Bonjour, donc aujourd'hui nous sommes avec Arnaud de Vechter. Bonjour Arnaud. Bonjour Jonathan. Vous êtes donc l'associé cofondateur de la société Étiquette qui vient d'être créée. Est-ce que vous pouvez nous revenir sur votre parcours et puis également sur la création de cette nouvelle société? Alors, je suis l'ancien délégué général de l'ASPIM, donc, qui est l'association qui fédère les sociétés de gestion de SCPI et d'OPCI. J'ai dirigé cette association pendant environ 10 ans. Et parmi les nombreux dossiers que j'ai eu à traiter, j'ai lancé la réflexion sur ce qui va devenir très prochainement le label ISR appliqué à la gestion immobilière. Et c'est à cette occasion que j'ai rencontré les deux personnes avec lesquelles j'ai fondé cette société Étiquette, Thomas Rochefort et Cédric Nicard. Et Étiquette a pour vocation d'accompagner les sociétés de gestion qui entendent avoir une approche durable de leur gestion immobilière. Pour ceux qui nous écoutent, ISR, ça veut dire investissement socialement responsable. Qu'est-ce que ce label ISR immobilier? Quels sont les tenants et aboutissants de ce label, Arnaud? Alors, d'abord, il faut rappeler qu'un grand nombre d'épargnants, de Français et d'épargnants, on parle de 60% d'après une enquête d'opinion assez récente, entendent prendre en considération les défis relatifs au développement durable dans leur placement. Et donc, le label ISR, investissement socialement responsable, est une réponse qu'on peut apporter, un label de garantie ou de qualité qu'on peut apporter aux épargnants. Ça existe pour la gestion des valeurs mobilières, en gros, pour dire simplement les choses, les titres financiers, les actions et les obligations depuis 2016, avec des résultats satisfaisants et un encours qui croît en permanence. Mais ça n'existait toujours pas pour la gestion immobilière. On ne pouvait pas lancer de SCPI ou de PCI ISR jusqu'à présent. Et encore une fois, avec la publication du label qui est annoncé prochainement, eh bien, on pourra avoir des fonds d'investissement immobilier davantage inscrits dans cette thématique du développement durable. Donc, on voit voilà, qu'il y a un intérêt, et sans doute cette étude que vous évoquez sur l'intérêt des épargnants, sur l'investissement socialement responsable, elle devait être sans doute pré-Covid. Post-Covid, sans doute, les chiffres sont encore plus importants parce qu'on voit bien que les épargnants ont besoin de donner quelque part un sens à leur épargne. Est-ce que c'était bien nécessaire d'avoir quelque part un label spécifique à l'immobilier, puisqu'il existait déjà a priori? Alors oui, la réponse est clairement oui, tout simplement parce que l'immobilier fait partie de la gestion d'actifs, mais c'est de la gestion d'actifs réels et non pas tant de gestion d'actifs financiers. Et par conséquent, il y a un certain nombre de différences avec le label tel qu'il existe aujourd'hui. En gros, pour vous présenter succinctement la situation, Jonathan, s'agissant d'un gestionnaire labellisé ISR en valeur mobilière, son action consiste à sélectionner des titres financiers qu'il va inclure dans son fonds sur la base d'une notation ESG, qui lui est d'ailleurs indiquée par ce qu'on appelle une agence de notation extra-financière. Ça veut dire qu'en pratique, il va exclure un certain nombre de ces titres au motif que leur note ESG est insuffisante. Une fois qu'il a acquis ces titres, alors il va participer aux assemblées générales des sociétés dans lesquelles il a pris une participation. Et c'est ainsi qu'il va essayer d'influencer, dans un sens conforme à sa stratégie, ce qu'on appelle les sociétés émettrices. Au cas particulier de l'immobilier, c'est très différent parce que le gestionnaire de l'immobilier pilote non pas simplement l'enveloppe, le fonds, mais aussi les actifs immobiliers et ce qui va lui donner par la même occasion la possibilité d'avoir une influence directe, immédiate, sensible sur la réalité, sur les trois domaines de l'ESG, l'environnemental, le sociétal et la gouvernance. Ça, c'est une excellente nouvelle pour les épargnants dont vous parliez tout à l'heure, qui sont en quête d'un sens pour leur placement, puisque quand vous êtes une SCPI ou un EPCI investi en actifs de santé, investi en actifs d'éducation ou pour des résidences personnes âgées, personnes dépendantes, alors ce n'est pas très compliqué pour l'investisseur de comprendre quel est l'impact dans la vie réelle de son placement financier. Bah, j'ai envie de presque rebondir sur un élément au sein de Meilleur SCPI. Nous, on a créé J'aime mes locataires pour faire en sorte que les épargnants puissent aller consommer chez leurs locataires. Donc, ça veut dire quelque part faire travailler la consommation locale. On voit bien que cette dynamique, elle va très clairement intéresser tous ces épargnants qui en sont de plus en plus, et on voit bien, les crises permettent de créer de nouveaux modèles, de nouveaux fonctionnements. Ils vont devoir quelque part peut-être sélectionner encore un peu plus
leurs fonds, mais comment le label fonctionne-t-il? Parce que voilà, c'est bien beau d'avoir une étiquette, mais est-ce que, sans jeu de mots, mais comment on fait pour vraiment avoir quelque chose voilà, peut-être un peu plus palpable? Alors, je vous remercie d'abord, Jonathan, pour le jeu de mots, je l'apprécie beaucoup, effectivement. S'agissant de la mécanique du label, on peut la résumer très brièvement avec un leitmotiv qui est celui du gestionnaire labellisé ISR, c'est je dis ce que je fais, mais une fois que je dis cela, alors il faut que je fasse effectivement ce que j'ai dit. Pour annoncer la couleur, en quelque sorte, pour énoncer quelle sera la politique ISR du fonds, d'abord, on définit une stratégie ISR du fonds, c'est-à-dire, en gros, c'est le storyboard de l'histoire que l'on va raconter aux investisseurs avec, comme je vous le disais tout à l'heure, cette facilité à apporter une dimension sensible à ce placement financier. Une fois que j'ai posé ma stratégie, alors j'élabore une grille de notation ESG avec une batterie de critères. On pense qu'en pratique, elle sera composée d'environ 30 à 40 critères que l'on va appliquer à chacun des actifs du fonds. Alors, quand vous avez un fonds qui a une certaine antériorité, avec 150 lignes fois 30 ou 40 critères, vous imaginez que ça commence à représenter un nombre de données assez conséquent. Ces critères et la vérification de la présence et du respect de ces critères va aboutir à une notation ESG de chacun des actifs, note sur 100 pour être plus simple, et du total des notes attribuées au sein du fonds, on va en tirer, on va dire, pour dire les choses un peu simplement, une moyenne, on appelle ça la note seuil du fonds. Ce sera une moyenne pondérée à la valeur de l'actif? C'est à voir, ça dépendra de chacun des fonds. En fait, c'est une moyenne globale des notes du fonds qui permettra de classifier les actifs, donc les immeubles détenus par la SCPI ou par l'OPCI. S'ils sont au-dessus de la note seuil, ce sont des actifs best in class et on leur demande, pendant la durée de surveillance du label, donc la première durée sera triennale pendant 3 ans, on leur demande au moins de maintenir cette note ESG. Pour tous les actifs qui sont en deçà de la note seuil, donc de cette moyenne pondérée du fonds, pour dire les choses plus aisément, alors ce sont des actifs best in progress et pour chacun de ces immeubles, on leur demande de faire progresser sa note ESG pendant 3 ans. La faire progresser, ça veut dire soit la faire repasser au-delà de la note seuil, ou pour les actifs les plus dégradés, augmenter sensiblement cette note d'au moins 20 points sur 100. Donc, ce qu'il faut retenir aussi derrière ça, c'est qu'il y a une approche qui est très best in progress, pour utiliser la terminologie de l'ISR, c'est-à-dire qu'en fait, on considère le parc immobilier tel qu'il est, avec ses qualités, mais aussi ses limites et ses défauts. Et quand on est ISR, on tâche d'améliorer encore et toujours ce parc pour faire augmenter cette note ESG et avoir in fine une notation plus satisfaisante du fonds, avec là aussi une démarche de progrès qui, je pense, sera très appréciée par les épargnants de ce type de véhicule. On voit qu'en tout cas, on est dans un univers, l'univers de la SCPI qui continue d'innover, de la pierre papier, aussi des OPCI qui continuent d'innover avec quelque part cette grande transparence, la transparence sur les actifs. Et là, on va arriver vers une transparence qui va intéresser sans doute les épargnants de savoir comment est géré mon fonds, à quel type de locataire mes actifs sont loués, comment j'améliore d'un point de vue énergétique les bâtiments. Alors, bien évidemment, il doit y avoir des dizaines de différents critères. On vous remercie grandement, Arnaud de Vechter. Donc, vous êtes cofondateur de la société Étiquette. Bravo pour cette nouvelle aventure entrepreneuriale. Et on est voilà, ravis de vous retrouver toujours dans cet univers passionnant de la pierre papier que vous explorez depuis de nombreuses années. Bonne journée et à très bientôt pour refaire un point et annoncer peut-être enfin le décret d'application de ce label. Merci Jonathan, à bientôt. À bientôt Arnaud, merci.